Coucou. Tu fais coucou? Fais coucou. Coucou. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série Organisation. D'abord je voulais vous remercier parce que vous avez fait un super bon accueil, la première de la série. Si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous la laisse en barre d'infos. Aujourd'hui on va parler de mon organisation. Je suis à la carotte sur mes genoux, donc c'est normal. Aujourd'hui on parle donc de mon organisation au niveau du ménage. Pour moi c'est en plusieurs points et chaque point est aussi important limite l'un de l'autre pour que tout roule comme il faut, on va dire ça comme ça. La première chose qui pour moi est très importante, c'est qu'après chaque repas on débarrasse, soit moi, soit le chéri, soit tous les deux, soit Kayla nous aide, enfin voilà, on débarrasse, peu importe qui le fait, mais en tout cas après chaque repas il faut qu'il n'y ait pas d'assiette, de pot, de mayonnaise, de ketchup ou de bouteille d'eau, quoi que ce soit qui traîne. Il faut que tout soit rangé et que la vaisselle soit dans la vaisselle. Je vous dis pas que il y a des jours où j'ai pas la flemme, mais j'essaie vraiment au maximum de me motiver à ce niveau là parce que c'est un point que si on ne respecte pas, on peut vite y avoir de l'accumulation et c'est juste ingérable. Un deuxième point qui ressemble un peu au premier d'ailleurs, c'est de toujours ranger la maison avant d'aller me coucher. Je vous explique en gros. Je ramasse tout ce qui traîne, entre autres les jouets qui sont éparpillés dans toute la maison. Ça peut être des habits qui traînent, voilà, ça peut être des jouets, ça peut être des livres, enfin voilà. Je range tout ce qui traîne avant de me coucher, comme ça quand je me lève le matin, j'ai une maison organisée et c'est essentiel pour commencer la journée de mon pied, en tout cas de mon point de vue. Un des points de l'organisation du ménage qui est très importante, c'est le linge, parce que c'est pareil, c'est un truc qui peut vite être bordélique et qui peut être vite problématique surtout. Moi je m'organise assez simplement, je fais une machine tous les week-ends, entre le vendredi soir et le samedi matin, j'essaie de tout enchaîner. Je fais une machine de noir, une machine de clair, une machine pour le bébé et en règle générale une machine de drap. Une fois que ces machines sont faites, je les étends, j'ai deux étendoirs, comme ça je peux assez vite faire tourner, puis vu qu'il fait beau ça sèche assez vite, donc voilà, en général dans la journée ou dans les 2 jours les machines c'est plié. Je ne repasse pas tout, mais ce qui est à repasser, je le mets dans une corbeille et du coup c'est assez pratique de faire une machine à la suite. Comme ça, voilà, je repasse aussi à la suite, quoi. Je ne vais pas repasser à chaque fois que j'ai un haut, j'attends qu'il y ait pas mal de choses pour faire mon repassage. D'ailleurs, si vous suivez mes vlogs, vous devez être au courant. Le repassage, c'est une tâche, moi personnellement, que j'ai un peu de mal à organiser justement. Je la repousse sans arrêt, j'arrive pas à la faire à la suite en fait des machines. Je sais pas pourquoi, c'est un problème, mais bon voilà. Le mieux pour vous, en tout cas, ce serait d'enchaîner à la suite des machines, de faire votre repassage. Si après vous n'avez pas envie de le faire le week-end, ce que je comprends parce que le week-end on a plus autant envie de se reposer, je vous conseille de le faire le lundi soir en se mettant devant la télé ou quoi que ce soit. Au niveau des draps, je les change chaque semaine et du coup en général je les lave forcément, propreté, et en dehors de ça parce que j'aime bien changer de paire de draps, je trouve ça joli, donc voilà, tout simplement. Au niveau de mes sols, on va dire que c'est un des points qu'il faut quand même organiser, en tout cas pour moi. Mes sols, j'entends là passer l'aspirateur dans tout l'appartement et la serpillière dans tout l'appartement, vraiment partout. Ça je le fais, en tout cas j'essaie de le faire 2 fois par semaine, en général j'essaie de le faire. Oui mon cœur. En général j'essaie de le faire juste avant le week-end et juste après le week-end parce qu'en général on a du monde le week-end, donc voilà. C'est quand même mieux. Après si on n'a pas eu de monde le week-end et qu'on n'est pas le week-end, une fois dans la semaine ça suffit largement. En sachant que je passe l'aspirateur en général chaque jour dans la salle à manger, dans la cuisine, vu que c'est l'endroit où on mange, où le petit mange et où il m'en faut partout. Donc voilà, mais ça je ne vous en parle pas parce que c'est un truc que je fais voilà, quotidiennement, on va dire. C'est dans la partie débarrassage de table pour moi. Une fois que j'ai débarrassé, je passe un coup d'aspi vite fait et puis c'est fini. Mais je parle vraiment du gros ménage, de passer l'aspirateur de partout, dans les coins et tout ça, et de faire la serpillière, ça c'est 1 à 2 fois par semaine. Et comme je vous le disais, juste avant le week-end j'aime bien, et juste après le week-end si jamais j'ai eu du monde, histoire de commencer la semaine en propreté. Pour toutes les autres choses en fait qui sont la poussière, les vitres, les toilettes, les salles de bain, en règle générale, j'essaie de tout faire en même temps que je fais mes sols, donc 2 fois par semaine. Les vitres, je ne les fais pas 2 fois par semaine, clairement je les fais 1 fois par semaine et des fois ça peut m'arriver de sauter une semaine parce qu'elles ne sont pas vraiment très sales. Mais en règle générale, la poussière, voilà, toutes les choses comme ça qu'il faut faire assez régulièrement, je les fais en même temps que je fais mon sol. Comme ça, c'est vraiment mon moment de ménage. Après, ça m'arrive de faire des retouches dans la semaine, 2 fois par semaine pour les toilettes. Des fois, ça m'arrive de faire 1 fois au milieu de les renettoyer. Mais voilà, j'ai 2 créneaux dans la semaine où je m'occupe en gros de tout le ménage et je fais des retouches en continu toute la semaine. Parce que forcément, il y a besoin, si je passais pas l'aspirateur après qu'Aaron ait mangé, il y aurait des miettes tous les jours dans ma cuisine, donc ce serait pas possible pour moi. La table et tout ça, enfin, c'est des choses qu'on nettoie quotidiennement, donc pour moi, c'est pas... Voilà, c'est plus intéressant de faire les tâches en même temps. Autre chose que je pourrais vous conseiller aussi par rapport au ménage, c'est d'essayer d'allier vos tâches ensemble. Par exemple, ça rejoint un petit peu mon point de l'organisation que vous avez vu dans la vidéo dernière, mais
Par exemple à la cuisine, quand je suis en train de faire à manger, très souvent je nettoie mes placards sont en laqué blanc et c'est une galère pas possible à nettoyer. Du coup quand je fais à manger, je prends un moment, je prends mon produit vitre, mon sopalin ou mon microfibre et hop 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 je nettoie. Je suis dans la cuisine, de toute façon je peux pas partir parce qu'Aaron est assis dans le réhausseur, je ne peux pas laisser en surveillance et le manger cuit, donc voilà, vous imaginez bien que je peux pas partir. Donc autant mettre ce temps à profit pour nettoyer soit le plan de travail, soit les meubles. Des fois ça m'arrive de vider un placard, de nettoyer dans le placard, enfin voilà, j'essaie de mettre à profit chaque moment un peu comme ça. Le dernier conseil que je pourrais vous donner par rapport à l'organisation du ménage, alors c'est pas tant du ménage mais c'est plutôt au niveau de l'organisation, mais en fait c'est relié, vous allez comprendre. C'est de trier régulièrement vos affaires parce que moi j'essaye de le faire depuis plusieurs mois et c'est très compliqué parce que j'ai beaucoup de choses et je le fais mais voilà c'est très long à finir on va dire. Mais voilà, l'important c'est que quand vous triez en fait déjà il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas, qu'on ne se sert pas, qui prennent de la place, qu'il faut nettoyer ou qui prennent la poussière ou qui vous prennent de la place dans vos placards tout simplement. Si vous faites le tri déjà vous arriverez beaucoup plus facilement à vous organiser et à ranger vos affaires et du coup à nettoyer par derrière forcément. Donc voilà, ça c'est essentiel et forcément si vous faites du tri, je vous conseille de ne pas garder les trucs que vous n'utilisez plus, de vous en débarrasser, soit de les donner, soit de les vendre dans des vide-greniers, enfin voilà. Ça sert à rien de stocker pour stocker, hein. L'essentiel c'est de se débarrasser. Dites-vous que c'est des choses qui prennent moins de place et qui prennent moins de poussière aussi en même temps. Par rapport à ça, moi j'essaie d'organiser, en tout cas j'essaie de faire un tri dans un tiroir ou dans un placard. 2 fois par semaine, j'essaie de faire ça. Il y a des fois où j'arrive à faire plus, il y a des fois où j'arrive même pas à faire 2 fois par semaine, ça dépend des moments. Mais en tout cas de vous fixer un petit peu un objectif, soit journalier, soit semainier, enfin voilà, de vous dire aujourd'hui je fais cette partie là de ma chambre et puis voilà. Mais c'est intéressant de faire ça parce que vraiment au niveau du ménage c'est un gros gain de temps d'avoir une maison rangée et organisée. C'est un essentiel. Donc voilà mes petits points conseils pour l'organisation du ménage, en tout cas comment je fonctionne. J'espère que ça vous plaira. En tout cas n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à me dire si vous avez d'autres questions, peut-être des points auxquels je n'aurais pas pensé. Comme d'habitude pensez à liker, partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.